Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de reprise de Projet 86. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui me taraude depuis un bon moment. En vrai, même depuis avant l'arrivée de la 86 en France. En fait, au début où j'ai commencé à créer le projet, il y a certaines personnes qui me disaient c'est bien d'apporter une 86 en France, c'est bien une Trueno, mais c'est con d'en faire une énième réplique d'Initial D. Est-ce que vraiment, tu pouvais pas en importer une déjà faite comme ça? Parce qu'on ne voit que ça. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'aller dans des festivals automobiles, dans des réunions de passionnés, ou des rassos tout simplement aussi, où régulièrement, il y a des personnes qui me disent ah, encore une réplique Initial D. Et en général, ces gens-là, quand j'arrive à rentrer en contact avec eux, je leur dis, t'en as déjà vu? Ah non, j'ai jamais vu d'AE86, mais on voit que des AE86 Initial D, quoi. Y a que ça dans le monde de l'AE86. Et en vrai, je suis pas d'accord, mais j'ai aucune façon de le prouver. J'ai cherché ma voiture pendant des semaines, voire des mois, avec Anthony, et à la base, on voulait trouver une Sprinter Trueno, liftback, la 3 portes, phase 1, high-tech two-tone, donc le biton Panda, et soit elles étaient trop chères pour mon budget, soit on était clairement sur des voitures qui étaient hyper kilométrées, qui étaient entretenues de façon très douteuse, pour des prix qui étaient relativement chers. Faut bien vous imaginer que si j'ai importé une Trueno GTV rouge unie, pour la transformer en réplique Initial D, c'est bien que j'en ai pas trouvé au Japon. Alors c'est pas qu'il y en a pas, c'est que pour la plupart, quand il y en avait, c'était super cher, et puis c'était super rare aussi. On en trouvait vraiment très peu. Donc aujourd'hui, j'ai voulu répondre à cette question. Est-ce qu'il y a vraiment autant de répliques Initial D que ça? Et on va aussi répondre à certaines autres questions. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent ah, encore une Trueno blanche, encore une Trueno Panda. Est-ce que vraiment, dans le monde de la E86, les Trueno Panda ou les Trueno blanches, c'est hyper répandu? Est-ce qu'il y a vraiment que ça? Et pour ça, pour répondre à cette question, il faut que je fasse un sondage, ou du moins que j'ai une base de données à étudier. Et il s'avère que on l'avait déjà commencé à le faire sur Twitch, au moment où j'étais un petit peu sur Twitch il y a 2 ans. On avait eu un semblant de réponse en analysant une base de données en fait de la page Facebook Ayashi86. Ayashi86, c'est une page Facebook de passionnés qui est gérée par un Malaisien qui est aujourd'hui émigré au Japon, mais le truc c'est qu'il gère une page de passionnés internationale, écrite en anglais. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui présentent leur 86. Et il faut savoir aussi que sur cette page, il y a un album qui s'appelle AE86 World, dans laquelle tous les propriétaires qui veulent d'AE86 peuvent mettre une photo de leur voiture. Et ben c'est parfait. Il y a 745 photos, donc techniquement autant de voitures différentes, et ça va me permettre de pouvoir détailler quelle voiture est une Levin, quelle voiture est une Trueno, sur les Trueno combien il y en a de blanches, sur les blanches combien il y en a de pandas, et sur les pandas combien il y a de répliques. Et en vrai, ça va nous permettre de faire un pourcentage. On va avoir le fameux sondage du camembert où on va pouvoir voir sur la communauté des AE86, donc sur cette communauté de 745 voitures, combien il y a de Trueno, combien il y a de Levin, dans les Trueno combien il y en a de blanches, combien il y en a de pandas, et combien il y en a de répliques. Ça va nous permettre de pouvoir faire un récapitulatif de effectivement est-ce que les Trueno répliques Initial D sont surprésentes dans le monde de la E86. On va aller voir ça tout de suite, je vais allumer le PC et puis on étudie ça tous ensemble maintenant. Voilà, nous sommes sur le PC et j'ai enfin fini de classer toutes les voitures. Alors ça n'a pas été une mince affaire, j'ai pas décidé de faire ça en caméra comme je l'avais fait sur Twitch à l'époque avec le petit échantillon de voitures qu'on avait fait, parce que là ça m'a pris littéralement quasiment 3 heures et j'étais vraiment mort quand ça s'est terminé. En tout cas, on a 748 voitures. Alors pourquoi 748 et pas 745? Simplement parce qu'il y avait des photos où il y avait plusieurs voitures, donc j'ai décidé vraiment de faire toutes les voitures qui étaient présentes. Et il y a aussi des photos qui existaient en plusieurs exemplaires, donc il y avait plusieurs fois la même voiture. Donc heureusement c'était des photos qui étaient à suivre les unes des autres, donc je les ai facilement repérées. Donc on en a eu un peu moins, un peu plus, et finalement on se retrouve avec 3 voitures de plus que ce qu'il y avait de photos. La première chose à faire du coup, c'est de déterminer entre les Levin et les Trueno lesquels sont les plus représentés. Donc on arrive avec un chiffre de sur 748 voitures, on a 283 Levin et 465 Trueno. Donc les Trueno sont très représentés, du coup. On arrive, comme vous pouvez le voir là sur mon graphique camembert, on arrive à 37,8% de Levin et 62,2%
de Trueno. Donc ce qui est paradoxal quand on sait que à l'époque de la commercialisation de la 86, les Levin se vendaient beaucoup mieux que les Trueno. Donc les Trueno, du moins dans cette communauté, dans cet échantillon de voitures, il y en a 62,2%, donc elles sont vraiment beaucoup plus représentées que les Levin. Ensuite, ce qu'il faut déterminer, c'est dans ces 62,2% de Trueno, combien il y en a de blanches et combien il y en a d'autres couleurs. Et ça, je l'ai fait également. On arrive donc sur tout le total de voitures à 186 Trueno blanches. Voilà. Ce qui représente sur le graphique, comme on peut le voir, il y a beaucoup plus de Trueno de couleur que de Trueno blanches. Bon, les Levin, je les ai pas détaillés, donc c'est pour ça qu'elles restent sur 37,8%, mais on voit que la partie des Trueno c'est scindé en deux, et qu'on a du coup sur le total 24,9, donc 25% de Trueno blanches, incluant à l'intérieur les Bitons Panda, et que les Trueno de différentes couleurs représente 37,3%. Ce qui est assez intéressant parce que du coup dans ce graphique on a 37,8% de Levin de toutes les couleurs, de tous les bitons tout possible, et on a 37,3% de Trueno de toutes les couleurs sauf blanche. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Ensuite, ce qu'il faut déterminer, c'est dans ces 25% de la totalité de Trueno blanches, combien il y en a qui sont bitons. Et il faut savoir que sur les 186 Trueno blanches, on en a 115 qui sont effectivement en biton. Et sur le graphique, ça représente ça. Alors là, on peut voir que sur les Trueno blanches, il y en a beaucoup plus qui sont en biton blanche et noir que de Trueno qui sont simplement toutes blanches. Encore une fois, c'est assez étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de blanches que de biton, mais pas du tout. Ensuite, la prochaine étape, c'est de voir sur ces Trueno bitons combien il y en a qui sont une référence à Initial D. Alors pour ça, il a fallu que je détermine à partir de quel moment on considère qu'une Trueno biton est une référence à Initial D. Et j'ai créé 3 catégories de voitures. On va d'abord voir les évocations Initial D. Donc c'est-à-dire les évocations Initial D, c'est les voitures qui ont effectivement une référence à Initial D. Que ce soit le Fujiwara Tofuten ou clairement une voiture qui a légèrement l'apparence de celle de Takumi. Pour ça, on a des évocations d'Initial D. Et il faut savoir que sur les 115 Trueno Panda, on en a 31. Ce qui nous fait ceci. On ne voit pas le pourcentage parce que la part est trop petite, mais ça fait 4,14%. 4,14% de 748 voitures. C'est quand même assez minoritaire. Sur la part totale des Trueno Bitons Panda, on a quand même peu de voitures qui représentent, qui sont dans l'esprit Initial D. Ensuite, j'ai créé plusieurs catégories, parce qu'évidemment, là, c'est que des voitures qui ont une référence à Initial D. C'est-à-dire que dans le lot, Ludo va vous placer des screenshots, on a des voitures qui sont clairement inspirées d'Initial D, mais qui n'ont rien à voir avec une réplique. C'est juste une évocation. Il y a des voitures qui ont des kits larges, qui ont des flancs tendus, qui ont des jantes qui sont énormes, qui ont des ailerons. Voilà, là on est vraiment sur des voitures. Voilà, on voit qu'il y a l'esprit Initial D, évidemment, il y a une référence, mais on peut pas parler de réplique. Ensuite, j'ai créé la catégorie des répliques inexactes. Donc c'est-à-dire c'est des voitures, tu vois qu'il y a l'ambition d'en faire une réplique de celle de Takumi, mais il y a quelque chose d'obvious qui va pas. Par exemple, pas les bonnes jantes. Ou par exemple, une prise d'air dans le capot. Il y a quelque chose que tu vois au premier coup d'œil, par exemple, elle a une lame à l'avant alors qu'il en faudrait pas. Et on a ce que je considère les répliques exact, c'est-à-dire des voitures où, de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose à redire à l'extérieur, sauf si, elle a pas les bons pneus, ou elle a pas les rétroviseurs carrés, elle a plus les rétroviseurs moulés, ou il manque les déflecteurs d'air sur les vitres. Ça, c'est des détails, c'est pas grave. Mais à part ça, on est vraiment sur une réplique exacte, dans la bonne phase, le bon modèle. Là, on est sur des répliques exactes. Et donc ça, on en a respectivement 10 qui sont une évocation Initial D, mais clairement, il n'y a pas l'envie de faire une réplique. 12 répliques inexactes, et on a 9 répliques exactes. Ce qui nous donne, je vous montre le graphique, alors voilà, c'est vraiment une toute petite catégorie, on a vraiment 1,34% d'évocation, 1,60% de répliques inexactes et 1,20% de répliques exactes. Donc on est vraiment sur une toute petite catégorie de voitures. Alors évidemment, je tiens à le préciser, c'est un échantillon de 745 voitures qui sont un peu partout dans le monde. Il y en a au Nicaragua, il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a au Japon, bien évidemment, en Australie, aux USA, en Malaisie, il y en a vraiment partout, il y en a partout dans le monde, mais on a vraiment
peu de répliques et surtout peu de répliques exactes. Mais cependant, les gens qui viennent me dire que la E86, on en voit partout des répliques d'Initial D, ils ont pas tort. Parce que c'est vrai que quand on voit ces répliques, on en voit partout. C'est vraiment des répliques de voitures. Elles sont sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, il y en a beaucoup, sur YouTube. Dès qu'on parle de la E86, on peut pas s'empêcher d'essayer de caser une E86 Initial D, alors qu'il y en a pas tant que ça dans la communauté. Et c'est un petit peu dommage que ce 4,14% de voitures occulte, je veux dire, quasiment toutes les autres, parce que j'ai vu des projets de dingue, hein. J'ai vu des voitures de dingue, hein, dans les 748, des voitures qui sont super propres et qui mériteraient vraiment d'avoir des pleines pages dans des magazines ou des reportages sur elles sur YouTube. Et alors qu'en fait, on valorise ces répliques, alors que oui, bon, bah, les répliques c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça dans le monde de la E86. Et voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question, du moins. Est-ce que la E86 est surreprésentée dans le monde de la communauté E86 ? Non. Par contre, elle est sans doute surmédiatisée, et c'est un petit peu dommage. Ça occulte des projets qui sont effectivement très intéressants, mais pour ceux qui s'imaginent que des E86 réplique Initial D, il y en a partout, non. Sinon, ça aurait été plus facile pour moi d'en trouver une plutôt que de la faire. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mets le générique de fin et on se retrouve un petit peu pour se parler après, pour ceux que ça intéresse. Allez, à tout de suite. Voilà les gens, alors merci pour ceux qui sont restés après le générique, je vais pas parler très longtemps, comme vous le voyez, première vidéo dans notre nouveau décor, on est enfin chez nous avec Laetitia, ça se passe très bien. Malheureusement, que vous avez pu le voir, ça s'est pas passé aussi vite que ce qu'on avait prévu, et surtout il a fallu beaucoup de temps pour qu'on se repose. Comme vous le savez, YouTube c'est pas du tout quelque chose de primordial pour nous dans notre vie. Je voulais seulement vous dire, pour ceux qui le veulent, on sera présent au Haru Japan, un événement organisé par Auto Club le 17 et 18 mai prochain à Pont-Valin, à véritablement 20 km au sud du Mans. On y sera présent et il y aura d'autres AE86, dont celle d'un abonné, Thomas, voilà, qui sera là avec son AE86 Cookie, donc phase 2, 2 portes, le même modèle que celle de Shinji, donc on va essayer de pouvoir faire un truc intéressant avec. Donc si vous voulez venir voir ces deux voitures, c'est doublement intéressant du coup, et en plus, eh ben, il y aura vraisemblablement d'autres AE86 qui seront présentes, d'amis à moi, qui ont répondu présent à mon appel, et d'autres voitures super intéressantes, dont des R32, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, c'est à Pont-Valin, à 20 km au sud du Mans, comme j'ai déjà dit. J'espère vous y voir nombreux. À l'occasion, on aura un nouveau design de t-shirt qui, j'espère, sera sorti d'ici là. Le voici. J'espère qu'il vous plaira. Et sans doute aussi des stickers Projet 86. Voilà. Vous avez été nombreux au Japan Car Festival l'année dernière à venir nous acheter des t-shirts pour l'association et à nous montrer votre soutien. On vous remercie énormément, ça nous a fait très plaisir, et grâce à ça, eh ben aujourd'hui on est capable de payer du coup pour un nouveau design qui est beaucoup plus beau que le précédent, on va pas se mentir. Le précédent c'était fait par moi, là c'est fait par un graphiste professionnel, et tout ça c'est grâce à vous. Merci de votre soutien, même si comme malheureusement on n'est pas aussi présent qu'on aimerait l'être, mais on ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, je l'espère, ça sera des pièces pour la E86, parce que il faut qu'elle soit prête pour le Haru Japan, et il faut pas qu'elle ait à pâlir devant la cookie de Thomas. Voilà, donc on va essayer de faire ça le mois prochain. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous, je l'espère, à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à commenter ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, une bonne journée à vous, et on se revoit, je l'espère, assez rapidement. Allez, salut!